Salut à toutes et à tous. Ça fait longtemps, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je n'ai plus posté pendant près de 5 mois? J'imagine que certains ont dû se poser la question. Ce qui est normal en soi, puisque je n'ai à aucun moment communiqué là-dessus. Mis à part la sortie de la BD dont j'ai fait la promotion via quelques posts YouTube, et je vous remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir pu permettre de concrétiser ce magnifique projet, eh bien je ne vous ai mis au courant de quasiment rien. Et pour cela, je tenais évidemment à m'excuser. En réalité, je ne pouvais pas vraiment faire autrement. Mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, si vous voulez tout savoir, il s'est passé quelque chose en moi ces derniers temps. Durant l'année 2025, j'ai vécu ce que certains appellent un éveil spirituel. Quelque chose qui vous frappe d'un seul coup et qui vous change à jamais. Vous allez me prendre pour un illuminé, mais mon ancien moi est mort il y a plusieurs mois maintenant. Et depuis lors, je ne vois plus les choses de la même façon. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est comme si, après avoir touché le fond, je m'étais relevé avec une vision des choses totalement différente. La quête de l'épanouissement personnel faisait alors place à la quête de sens. J'étais subitement tourné vers l'humain et tous ces problèmes que notre monde connaît aujourd'hui. Et cette remise en question soudaine m'a alors forcé à me demander si ce que je faisais actuellement dans ma vie suffisait. Je me disais que j'aurais certainement des regrets plus tard si je ne faisais pas ce dont j'avais envie au plus profond de moi, ce que je suis véritablement et ce vers quoi je devais tendre. Réunir les gens et propager l'amour. Depuis le début de la chaîne, j'agis dans l'ombre. Mis à part les FAQ, j'ai toujours évité de parler de moi. Mais là, je trouve que c'est nécessaire et même important de le faire pour être le plus transparent avec vous. Les plus anciens de la chaîne savent que je faisais la voix off lors des premières vidéos, mais que j'ai ensuite délégué ça pour me consacrer entièrement au reste. Le fait que vous ne me voyiez pas et que vous ne m'entendiez plus sur la chaîne est totalement voulu, et ça me va très bien. Je suis quelqu'un de discret, et un peu à l'image d'un Jesse James dont l'identité n'est connue que par une poignée de personnes, je garde mon anonymat. Blague à part, je suis pas du genre à aimer être sous les feux des projecteurs. Ce que j'aime en revanche, c'est mettre en lumière des personnes qui le méritent. Mais nous y reviendrons plus tard. Oui, car avant ça, j'aimerais rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savent pas encore que la voix que vous entendez, eh bien, n'est pas la mienne. C'est celle de Thibaut Dervaux. Et si vous pouviez aller sur la chaîne et vous abonner pour lui manifester du soutien, ce serait formidable. Pourquoi? Parce que c'est qualitatif, comme je vous l'ai dit, mais aussi et surtout point de vue humain. Du coup, oui, il faut bien dissocier Thibaut, la voix off de Profession Gangster, du créateur et réalisateur de la chaîne, moi-même, que vous pouvez appeler Check, mon surnom tout simplement dans la vraie vie. Mais revenons à cette transformation personnelle me concernant. Je vous disais qu'en 2025, il s'est opéré en moi un changement intérieur majeur. Et vous imaginez bien sûr vers où je veux en venir. Je veux parler bien sûr de l'avenir de la chaîne, et de la suite après ce gros chamboulement. Profession Gangster, ouais, c'est ma fierté. Une chaîne qui a eu récemment 5 ans et atteint les 500 000 abonnés. Je ne vous ai même pas encore remercié, mais je vais le faire là maintenant. Un grand merci à vous qui regardez mes vidéos et qui me soutenez, que ce soit par un like, un commentaire, un partage, un abonnement ou un simple visionnage. La minorité bruyante comme la majorité silencieuse, sans vous la chaîne n'aurait jamais connu le succès qu'elle a aujourd'hui. Et pour ça, je suis profondément reconnaissant envers vous. Vous qui m'avez permis de m'améliorer à chaque vidéo, grâce à vos retours positifs comme négatifs. J'estime avoir une communauté en or, une communauté mature et respectueuse à l'image de mes valeurs. Donc, continuez comme ça, sincèrement. Du coup, après avoir fait cette rétrospective de la chaîne, je me suis posé des questions importantes pour mon avenir. Et là, je me suis rendu compte d'un truc. L'éveil spirituel que j'avais connu m'amenait sans cesse à cette envie précise. Un besoin même, et qui devenait de plus en plus viscéral à mesure que le temps passait. Ce besoin-là, c'est le fait d'avoir une réelle utilité dans ce monde.
je me suis rendu compte que je ne voulais plus seulement partager des histoires de gangsters sensationnelles, mais que je voulais aussi mettre en lumière des valeurs vertueuses qui pourraient influencer en bien le monde. Que ce soit à travers des histoires, des interviews, des reportages, peu importe. Je me devais d'utiliser la vidéo comme outil d'influence, pour le bien. J'avais bien vu que mes vidéos plaisaient à un grand nombre et que j'avais la capacité, mine de rien, de véhiculer des messages et des émotions fortes. Pour un gars comme moi qui n'avait pas fait de formation spécifique là-dedans, c'est juste impensable. Mais il faut croire que si j'ai cette facilité aujourd'hui, c'est que ça doit servir à quelque chose. Parce que je sais que si je reste uniquement sur les gangsters, je serai énormément frustré, avec des regrets plus tard. Et ça, il n'en est pas question. Je veux moi aussi apporter ma pierre à l'édifice pour rendre ce monde meilleur. Vous allez me prendre pour un fou, mais avec ma situation qui en ferait envier plus d'un, le fait de vivre généreusement de sa passion, eh bien je me surprenais à envier des personnes dans la vie de tous les jours, réellement utiles à la société. Et quand je dis ça, je parle par exemple des éboueurs, des facteurs, des routiers, des employés de magasins, des médecins, des infirmières, des pompiers, bref, tous ceux qui ont une réelle utilité dans le monde et qui participent à rendre ce monde meilleur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça doit bien faire la 3e ou 4e fois que je dis « un monde meilleur ». Si vous avez été curieux, vous avez vu cette étrange chaîne avec 3 points d'interrogation sur mon profil YouTube. Ouais, j'aimerais vous parler d'un nouveau projet. Un projet qui me tient à cœur et qui s'intitule « Un monde meilleur ». Ce projet, c'est donc l'aboutissement de toute cette réflexion dont je vous ai parlé suite à mon éveil. Et aujourd'hui, je suis fier de vous le présenter, enfin. J'ai créé cette chaîne parce que je me disais qu'il était possible à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux d'influencer le monde en bien. Et quand je dis ça, c'est sans prétention, car on peut penser que ce but est utopique. Mais moi, je trouve cela réaliste. Je ne dis pas que nous réussirons à rendre ce monde meilleur du jour au lendemain, mais je suis sûr que si chacun y mettait du sien, nous y arriverions. Et je pense d'ailleurs que ça commence par tous les petits gestes du quotidien. Tendre vers un monde meilleur. Tel est alors le but de cette nouvelle chaîne, que je qualifierais même de média, car avec ce projet, je vois grand. Puisque j'ai décidé de m'entourer de proches pour ce projet, afin d'aller le plus loin possible. Je serai bien sûr toujours celui qui réalise les vidéos, mais avec une aide précieuse cette fois. Et là, je vous vois venir. Vous vous dites sûrement « Et qu'en est-il de Profession Gangster maintenant que tu as dit ça ?» Ne vous inquiétez pas, je vais y venir. Avant cela, laissez-moi vous parler des vidéos que vous pourrez retrouver sur Un Monde Meilleur. Car il est primordial de parler de ce projet avant de revenir sur Profession Gangster. Sur Un Monde Meilleur, il y aura tout d'abord des vidéos storytelling, comme je fais d'habitude, où je raconte l'histoire de personnages ou événements historiques. Le but ici sera de mettre en lumière des personnes dans l'histoire qui ont inspiré le monde, de par leurs actions ou leurs idéaux. Vous retrouverez alors sur la chaîne un premier documentaire qui porte sur l'histoire de Christopher McCandless, un jeune homme de 24 ans qui avait tout pour réussir dans la vie et qui pourtant a décidé du jour au lendemain de tout quitter pour trouver le véritable bonheur. Une histoire vraie qui a inspiré le célèbre film Into the Wild et qui parlera, j'en suis certain, à beaucoup d'entre vous. En voici un extrait. C'était comme si on nous avait conduits par la main, tels de petits enfants, toute notre vie, et que soudain nous nous retrouvions seuls. Dans une telle époque, on ressentait le besoin de se consacrer à un idéal. La vie, la vérité ou la beauté, de lui obéir au lieu de suivre les règles humaines qui avaient été mises au rebut.
Nous devions nous soumettre à un but ultime plus pleinement, avec moins de réserve que nous ne l'avions fait dans les jours paisibles et familiers de la vie passée, qui était maintenant abolie et avait disparu pour de bon. Besoin d'un but. Diplôme en poche, Christopher commence à mettre en œuvre ce qu'il mûrissait depuis longtemps. Une rupture volontaire avec ce monde qu'il juge artificiel et la recherche d'une existence plus brute et plus vraie. Dans cette logique, il se déleste d'abord de tout ce qui l'attache encore matériellement à son ancienne vie, en réalisant un geste fort. Faire don de la quasi-totalité de ses économies, plus de 24 000 $, à une association engagée dans la lutte contre la faim dans le monde. Puis, progressivement, il s'éloigne de ses proches. Les appels se font plus rares, les lettres de plus en plus espacées. Et ce retrait est d'autant plus troublant qu'il ne concerne pas seulement ses parents, mais aussi sa sœur, Karine, à laquelle il est pourtant profondément attaché. Pourtant, Christopher ne fléchit pas. Car à ses yeux, rester lié, c'est rester retenu. Et rester retenu, c'est renoncer à ce qu'il cherche du plus profond de son être. Désormais, son seul but est de s'enfoncer dans la nature et de vivre l'aventure finale. On ne devrait pas nier que la liberté de mouvement nous a toujours exaltés. Dans notre esprit, nous l'associons à la fuite devant l'histoire, l'oppression, la loi et les obligations irritantes. Nous l'associons à la liberté absolue. Et pour trouver celle-ci, nous avons toujours pris le chemin de l'Ouest. Le second concept de vidéo de cette nouvelle chaîne est un format interview, où il y aura là diverses personnes inspirantes qui prendront la parole. Les interviews qui seront poussées à leur paroxysme en matière d'immersion. Proche de ce que je fais en matière de storytelling, mais avec cette fois le protagoniste qui raconte directement son histoire. Pour la première interview, j'ai eu la chance d'échanger avec un braqueur de banque repenti, qui raconte comment il est passé de l'ombre à la lumière. Une histoire dramatique et incroyablement inspirante, digne d'un film hollywoodien. Et je me suis retrouvé au dispatching de Fleury-Mérogis. Vous devenez d'un seul coup un numéro d'écrou. On vous met à nu, on vous ausculte, et d'un seul coup la porte s'ouvre et on vous pousse dans une cellule avec un pactage, avec des draps. J'étais dans le désarroi le plus total. Le matin, on a tapé un fourgon blindé. On devait en taper 2 autres l'après-midi, au niveau du matériel qui est beaucoup plus équipé. Parce que quand tu fais un fourgon, il faut que tu aies des armes qui sont capables de traverser le planage. Donc du 5,56 en Kalash ou en M16, ou même en FAMAS. Et tu as une surveillance beaucoup plus importante qu'une banque. Voir le point de chute, où il va. Est-ce que ce jour-là, il va déposer l'argent ou il va récupérer de l'argent? Surtout pas l'attaquer quand il va récupérer de l'argent, parce qu'il est vide à ce moment-là. On en avait préparé 3 dans 2 endroits différents. Le matin, on en a fait un dans le 9-4, et l'après-midi, on devait en faire 2 dans un autre quartier de Paris. Tu t'attaques à des hommes armés. À l'intérieur, ils ont des meurtriers, ils peuvent te tirer dessus aussi, tu sais, ils ont des meurtriers de chaque côté. Et là, je le vois sortir sans 357 Magnum, le mettre sur le pare-brise, le coller sur le pare-brise de sa Clio, et il m'envoie 4 cartouches, il tire 4 fois. Et puis, il y a aussi un format un peu spécial, qui apparaîtra sur la chaîne de manière occasionnelle, selon mon bon vouloir. Un format introspectif où je partage ma vision des choses, de la vie et du monde. Encore une fois, sans prétention, je ne détiens pas de vérité absolue, mais c'est un format qui permettra, je pense, à chacun de se poser les bonnes questions. La première vidéo de ce format parle alors de la vie, tout simplement. Enfin, simplement n'est certainement pas le bon mot, mais voilà, j'ai essayé de partager ici ma vision des choses concernant la vie, et ce de façon universelle pour que chacun puisse s'identifier au message derrière. Oui, car au bout d'un moment, vous grandissez.
On ne sait pas vraiment quand ça commence. Mais quelque chose change. Vous commencez à avoir conscience du regard des autres, des attentes, des jugements, des comparaisons. Vous réalisez que ce monde vous regarde, qu'il vous évalue sans cesse, comme s'il attendait quelque chose de vous. Et vous, vous essayez de devenir ce qu'il attend. On vous dit de travailler dur, parce que oui, il faut travailler dur. Si on me l'a dit, c'est que ça doit être vrai. On vous dit de vous tenir à carreau, de ne pas faire de vagues, de viser la réussite, de faire les bons choix. Et de, au grand jamais, ne pas s'éloigner du cadre. Alors vous avancez, avec une réelle application et avec sérieux. Parfois avec espoir, vous vous construisez un projet, une carrière, un avenir. Mais la réalité vous rattrape dès lors et vous oblige à vous poser ces fameuses questions existentielles lorsque vous êtes seul, le regard projeté vers le plafond de votre chambre, où seul vous et votre conscience interagissez. Est-ce que je me suis réellement demandé ce que je voulais vraiment de cette vie ? Suis-je vraiment moi ? Mais qu'est-ce qui me fait vibrer, enfin ? La vie a-t-elle un sens, après tout ? Pourquoi la vie ? Des questions qui dérangent, bien sûr, car elles ne rentrent pas dans votre plan de carrière défini par autrui, parce qu'elle ne vous rapportera pas assez d'argent de toute façon. Et qu'en fin de compte, les réponses à ces questions vous effraient terriblement. Du coup, vous continuez. Vous faites comme si ces questionnements ne s'étaient jamais passés, et vous suivez le programme en pilote automatique. Vous étudiez, obtenez vos diplômes, puis vous trouvez un travail et entrez dans ce grand engrenage de la vie adulte. Ce monde où tout va vite, où tout est urgent, où l'on court tout le temps, sans même vraiment savoir après quoi. Métro, boulot, dodo. Une boucle interminable. Chaque jour se ressemble. Vous n'arrivez même pas à savoir ce que vous avez mangé la veille. Et vous continuez tout de même à vivre en mode automatique et à remettre vos questions existentielles à plus tard, toujours plus tard. Et le temps passe, encore et encore. Et un jour, sans prévenir, vous vous retournez et vous réalisez que votre vingtaine est déjà derrière vous. Puis votre trentaine, quarantaine. Votre jeunesse ne vous appartient plus. Je vous invite donc à aller jeter un œil à cette nouvelle chaîne, Un monde meilleur. Alors maintenant, que va-t-il advenir de Profession Gangster ? Et accessoirement de la mini-série du Dahlia Noir publiée sur la chaîne Crime Étrange. Pour tout vous dire, pendant longtemps j'étais parti sur l'idée d'arrêter complètement tout ça. Ouais, j'avais même dit à mes proches, à Thibaut Dervaux, la voix off, et à l'agence d'influence avec laquelle je travaille, que Profession Gangster, c'était fini. Et j'avais fini d'écrire le script dont le titre était « Fin de la chaîne ». Et puis, j'ai eu des discussions avec mes proches, qui ont fait que je suis petit à petit revenu sur cette décision. Je me suis dit, il faut que j'essaye au moins de déléguer ce qu'il est possible de déléguer pour tenter de continuer Profession Gangster. Parce qu'avec moi, c'est noir ou blanc. Quand je bosse sur un projet, j'y vais à fond et je donne le maximum de ce que j'ai. J'ai horreur de donner que la moitié de ce dont je suis capable. Je me suis donc dit, continuer Profession Gangster sera impossible si tout mon temps est dédié à un monde meilleur. Mais c'était sans compter sur l'aide précieuse que j'ai à présent, et ça, je n'y avais effectivement pas pensé. Oui, car comme je vous l'ai dit, je me suis entouré à présent de certains proches pour aller plus loin dans la production de vidéos. Moi qui avais l'habitude de bosser seul depuis chez moi, j'ai maintenant loué un local pour bosser en groupe. Et ce groupe-là m'a alors proposé de venir en aide pour continuer coûte que coûte Profession Gangster. J'y ai réfléchi et je me suis dit « Ok, tentons le coup ». Ça va être un challenge, certes, mais possible. Donc, rassurez-vous, Profession Gangster n'est pas mort. Je serai toujours en charge de réaliser les vidéos sur cette chaîne.
C'est juste que maintenant, un monde meilleur est né, et que je me dois de m'organiser convenablement pour sortir des vidéos sur chaque média, et ainsi satisfaire tout le monde, et moi le premier. Il va falloir que j'y travaille avec mes proches, mais sachez que je vais tout faire pour que ça marche. Restez donc connectés pour ne pas louper une seule vidéo de ces chaînes. Et si vous voulez voir du contenu inédit, je vous rappelle que 2 nouvelles vidéos ont été publiées sur ma nouvelle chaîne, Un Monde Meilleur. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Merci infiniment encore pour votre soutien. Je vous laisse à présent avec un petit message de Thibaut Dervaux, que je remercie énormément. Car évidemment, sans lui, la chaîne n'aurait certainement pas la même saveur. Que notre collaboration perdure le plus longtemps possible. Allez, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut tout le monde et salut Tchèque. Je suis Thibaut Dervaux pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est ma voix que vous avez pu entendre sur de nombreuses vidéos de Profession Gangster, notamment depuis la trilogie sur Lucky Luciano. La chaîne Profession Gangster, c'est bien plus qu'un simple contrat de voix off pour moi. C'est pour ainsi dire la première chaîne qui m'a vraiment fait confiance et qui m'a permis de me développer et de me faire connaître. Ça arrive encore aujourd'hui qu'on vienne me trouver ou qu'on reconnaisse ma voix quelque part et qu'on me dise mais tu serais pas la voix de Profession Gangster? Ça me fait toujours autant plaisir. Je remercierai jamais assez Tchèque pour cette opportunité qu'il m'a faite il y a maintenant quelques années, qui m'a permis déjà de m'améliorer. Maintenant quand j'entends certaines des premières vidéos que j'ai fait, maintenant je trouve plus ça très bien. Je trouve que je me suis assez amélioré et je suis assez content de ça. Évidemment j'ai encore beaucoup à apprendre, il y a toujours moyen de s'améliorer évidemment, mais clairement, on peut dire que Profession Gangster m'a aidé à me développer, à mieux maîtriser ma voix, à mieux me connaître, à savoir un peu comment donner telle ou telle inflexion de voix. Je tenais à vous remercier tous, vous qui regardez les vidéos de Profession Gangster, pour votre sympathie à mon égard. À chaque vidéo qui sortait, j'attendais quelques heures et j'avais mon petit plaisir, c'était d'aller voir la vidéo et de regarder un peu les commentaires et de voir un peu comment vous appréhendiez mon travail pour Profession Gangster. Et j'étais très heureux de voir que les retours étaient globalement très positifs. Voilà, c'était à chaque fois très bien reçu, j'étais vraiment très content. Faut savoir qu'on n'est jamais trop sûr de soi dans ce genre de métier, le fameux syndrome de l'imposteur pour ceux qui connaissent. Vous m'avez énormément aidé, sans même le savoir, à me conforter dans l'idée que j'aime ce métier et que je suis content maintenant d'en avoir fait mon métier, l'un de mes métiers principaux en tout cas. Alors j'en ai déjà parlé sur ma propre chaîne YouTube, mais voilà, la relation professionnelle qu'on a eue Tchèque et moi est proche de la perfection. Pour moi ça c'est clairement mon client préféré. J'aime pas trop dire client parce que ça fait très market, mais bon c'est un fait, c'est un client, mais ça allait plus loin que ça. Voilà, il y avait vraiment des échanges entre lui et moi pour que la vidéo soit la plus quali possible, pour que je puisse faire de mon mieux pour que les voix vous plaisent et vous donnent toutes les émotions nécessaires. Tchèque c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant, mais dans le bon sens du terme, pas du tout à chipoter, mais vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et ça se voit aussi dans la qualité de son travail. On voit que vraiment c'est quelque chose qui lui tient à cœur et il a voulu vraiment travailler et donner le meilleur résultat possible, et je le ressentais dans nos échanges. Évidemment j'étais très heureux d'avoir quelqu'un comme ça, surtout quelqu'un, ça aussi je le dis souvent mais je vais le redire, mais quelqu'un qui a autant de considération pour le métier de comédien voix off qui n'est pas toujours très bien vu. Voilà, il y a encore des gens qui pensent bah c'est facile, tu lis du texte quoi finalement. Ça va évidemment un peu plus loin que ça. Tous ceux qui ont essayé savent que c'est pas si simple. Et voilà, et maintenant je suis très heureux de pouvoir collaborer avec des gens comme lui. J'ai le plaisir de continuer à faire de la voix off pour la chaîne Un Monde Meilleur. Et je dirais même que c'est une opportunité assez, voilà, qui me remplit un peu d'espoir, dans le sens où le sujet de la chaîne Un Monde Meilleur, enfin le fil rouge, la philosophie derrière me parle particulièrement. J'ai adoré bosser sur Profession Gangster, bien sûr, ça m'a beaucoup appris, moi qui connais rien du monde des gangsters à la base. Mais là, particulièrement, Un Monde Meilleur, ça va me parler très fort et j'espère que ça se ressentira, évidemment, dans mes futurs travaux pour la chaîne. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux déjà à donner à Tchèque le succès qu'il mérite. Il mérite vraiment un maximum, il a déjà beaucoup de gens comme vous qui le suivent, mais ça peut aller encore beaucoup plus loin. Parlez-en autour de vous. Des gens investis comme ça,
qui ne reposent pas leur travail sur de l'IA aussi quand même, hein. Voilà, on peut un peu en parler, voilà, du vrai travail humain, de la considération pour ses équipes, etc. Un beau travail d'orfèvre comme ça, voilà, ça mérite qu'on en parle autour de soi, donc faites-le, s'il vous plaît. Au plaisir de relire vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, n'hésitez pas si vous trouvez, même si vous trouvez d'ailleurs qu'il y a des choses qui vous plaisent pas, voilà, je ne prends pas que le positif, hein, bien sûr, restez constructif comme d'habitude, mais c'est très important pour moi, j'accorde une grande importance à votre retour, savoir un peu ce qui vous plaît pas, j'essaye au maximum de m'améliorer, de faire le mieux possible, et Tchèque m'y aide énormément avec ses commentaires, notamment, mais n'hésitez pas à le faire aussi. Voilà, j'espère vous retrouver pour la suite de l'aventure, et puis à très bientôt. Merci encore à tous. Je suis très touché par votre sollicitude. Merci beaucoup.